Bonjour, nous voici dans la chapelle qui se trouve au cœur de la maison générale ici à Rome. Et ce sont nos sœurs indiennes qui animent la liturgie ces derniers jours. En début de semaine, Mère Générale et les sœurs de son conseil nous ont présenté le chemin de l'Institut depuis le dernier chapitre, c'est-à-dire ces 7 dernières années. Et elles auraient bien voulu inviter des jeunes et puis aussi des représentants de la famille salésienne des différentes associations avec lesquelles nous collaborons. Mais vu le Covid, elles nous ont présenté des messages et des vidéos qui reprennent les encouragements et les interpellations, notamment des jeunes des 5 continents. Je peux vous affirmer que Mère Générale se montre extrêmement disponible pour toutes les personnes qui viennent lui demander de la rencontrer. Et figurez-vous que pour vous aussi, elle a préparé un message spécial. Alors je suis très heureuse de pouvoir vous rejoindre ici à partir de Rome, où nous sommes réunis en chapitre général pour saluer tous ceux et celles qui verront, qui entendront ce message. Je voudrais dire que vous nous êtes très présents et nous sommes en train de vivre une expérience merveilleuse parce que en ce moment, le monde entier est ici représenté. L'Océanie, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, toute l'Amérique. Nous représentons des millions de personnes, jeunes et adultes, enfants, familles, qui en ce moment ont besoin de trouver des personnes qui sur leur chemin sont un signe d'espérance. Soit une lumière en ce moment où toute l'humanité est en train de vivre des situations difficiles. D'une part, la pandémie du coronavirus qui bloque, qui ferme, qui rend difficile la vie, les communications, qui fait chercher le sens de la vie, qui nous fait côtoyer en même temps la vie et la mort, qui aussi fait surgir tant de solidarité, mais aussi les difficultés de la violence dans beaucoup de pays du monde, la pauvreté qui grandit, et donc les difficultés dans l'éducation à cause des problèmes créés par la pandémie et par la pauvreté. Et nous sommes ici, le monde entier, salésien, fille de Marie Auxiliatrice, mais en lien, en réseau avec toute la famille salésienne, en réseau aussi avec tous ceux et celles que nous rejoignons dans notre mission pour rechercher, pour voir quel chemin ouvrir pour l'avenir. Parce que ce qui est merveilleux, c'est que ce chemin, nous le réalisons avec vous les jeunes, avec vous les adultes, les familles, avec tous les amis qui connaissent Don Bosco et Marie-Dominique et qui sont passionnés pour la vie, passionnés pour chercher, trouver en Jésus le sens de la vie, mais aussi pour mettre en commun toutes les valeurs de l'humanité et donc trouver le moyen de vivre la relation entre les différentes religions, entre les différentes cultures. L'avenir est à l'ouverture. L'avenir est aux portes et aux fenêtres ouvertes de nos maisons, de nos pays, de nos continents, pour accueillir cette nouveauté qui vient de la relation entre les diversités, les différences qui se rencontrent. L'avenir est à l'espérance. L'avenir est au courage de risquer, même si on ne voit pas très bien où on va. Mais croire que Dieu est présent au cœur de l'histoire et qu'il est avec nous, son amour nous accompagne et il compte sur notre collaboration pour construire avec lui cette nouvelle humanité. Alors nous, comme filles de Marie Auxiliatrice, sœurs salésiennes de Don Bosco, simplement, en priant, en réfléchissant entre nous, en dialoguant, en écoutant tous les cris, les besoins qui viennent du monde entier, nous sommes ouvertes à rechercher ces signes d'espérance et à risquer des chemins d'avenir, dans la certitude que ça vaut la peine de nous engager, mais de nous engager ensemble.
L'avenir est à l'ensemble, au fait de nous sentir en réseau, en communion, en solidarité. Alors, une grande salutation à tous et toutes celles qui m'écoutent en ce moment. Merci. Sœur Yvonne a terminé avec un message d'ouverture. Ce message d'ouverture s'enracine dans le travail des communautés du monde entier qui se trouve dans ce document. Nous nous enracinons, nous nous nourrissons du travail donc, de nos sœurs du monde entier, de nos sœurs des laïcs et des jeunes, pour nous ouvrir à ce que l'Esprit Saint nous inspirera. Nous voilà partis maintenant au cœur de ce chapitre en réfléchissant aux appels que Dieu nous lance. Alors à bientôt!